Peut-être que tu rêves d'avoir une vie de foi qui ressemble à quelque chose, une vie qui a un peu de la gueule. Par exemple, je sais pas, tu rêves d'avoir un parcours comme le roi David, d'avoir une histoire comme Saint Paul, d'avoir des choses à raconter, tu vois, comme un grand saint en fait, ou un réformateur de l'église. Peut-être que tu as ça dans le cœur, et peut-être que c'est très bien. Et peut-être aussi que les seigneurs, ils t'appellent complètement à autre chose. Peut-être qu'ils t'appellent simplement à avoir une vie humble, à avoir une vie cachée comme celle de Jésus à Nazareth, comme celle de la Sainte Famille à Nazareth. Peut-être qu'ils t'appellent simplement à vivre des toutes petites choses, à être fidèle à ton mari qui est absolument insupportable, qui te fait la misère du matin au soir, qui n'arrête pas de se plaindre. Ça fait 20 ans, et peut-être qu'il te demande simplement d'être là à côté de lui, de l'accepter et de l'aimer, parce que le Seigneur a dit tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et pour cela, peut-être qu'il a mis à côté de toi ce mari qui est insupportable, pour que tu apprennes à aimer Jésus. Alors effectivement, de l'extérieur, ta vie, tu auras l'impression qu'elle ressemble pas à grand chose. Tu auras même bien l'impression de perdre ta vie, comme il est dit dans l'évangile. Perdre sa vie, c'est extrêmement concret pour ceux qui commencent à ressentir ça. Peut-être que tu auras cette impression, mais regardez comme c'est. Regardez, elles sont en Aosaï. Xin chào. Ciao Kaki. Peut-être que tu aurais cette impression de perdre ta vie. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Peut-être que simplement, le fait de donner ta vie à ton mari, tu sauveras quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un qui est au bord du divorce et puis qui va te croiser un jour et qui va te voir aimer ton mari insupportable et qui réalisera la beauté de ce que tu as fait. Et ce sera une lumière dans ses ténèbres à elle. Et c'est souvent ça en fait. La lumière, elle ne voit pas ce qu'elle éclaire. Souvent on donne un témoignage, on ne sait absolument pas pour qui. On ne sait pas du tout. On est complètement inconscient d'une certaine façon de la mission que le Seigneur réalise avec nous. Tu n'en sais rien du tout des fruits que tu donnes. Peut-être que tu t'imagines que c'est en étant... en étant très engagé dans l'église, en faisant beaucoup d'activités, en aidant les pauvres, en faisant le catéchisme aux enfants. Peut-être que tu as l'impression qu'en essayant d'évangéliser sur YouTube, peut-être que tu as l'impression que ça donne du fruit parce que tu as vu un ou deux témoignages. Mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Peut-être que le Seigneur, il est en train d'aider beaucoup d'autres personnes de façon beaucoup plus profonde à travers quelque chose qui est beaucoup plus petit dans ta vie. Voilà, donc encore une fois, il faut se laisser, il faut suivre le Seigneur, et accepter d'entrer dans le chemin qu'il te propose, parce que c'est ça la meilleure façon d'être à sa place et d'accomplir la vie que le Seigneur veut pour toi.